C'est Patrick Valle qui m'attend de pousser dans mon cœur. C'est Patrick Valle qui m'attend de pousser dans mon cœur. Vous me disiez, on m'a donné, c'est ça la vérité. Troisième point, nous voudrions une large diffusion du programme de développement agricole. Parce que si vous ne savez pas ce qui se fait dans l'agriculture également, vous ne pouvez pas savoir là où mettre les pieds. Et ça, avec le MAER SA, c'est-à-dire le ministère de l'Agriculture et donc de la souveraineté alimentaire, qui pourront être dans le comité. Également, le ministère de la formation professionnelle et technique et les autres ministères que sont le ministère de l'Industrie dans le cadre de l'agroalimentaire, puissent intégrer notre comité afin qu'on puisse travailler dans ce cadre-là. C'est des propositions que nous faisons. Et ensuite, nous voudrions quand même que l'emploi salarié dans le domaine agricole puisse se développer. Comment? S'il y a des entreprises agricoles qui se développent à travers ce que nous venons de dire, ces opportunités en termes financiers, agricoles et techniques, il y aura de la place pour des emplois salariés dans le domaine agricole. Ces entreprises pourront aujourd'hui vous recruter, évidemment par rapport au métier que je viens d'évoquer tout à l'heure. Voilà les 5 points ou 5 préconisations du MEDES par rapport à ces métiers émergents. Monsieur le secrétaire général, si vous le voulez bien, j'aimerais peut-être que 2 ou 3 intervenants puissent nous dire par rapport à ces préconisations, qu'est-ce qu'ils souhaitent par rapport à ce qui vient d'être présenté. Je vous remercie de votre attention. Je reste à l'écoute également pour les questions. Merci, M. Sano, pour votre intervention. Très riche, en tout cas en information, et très utile pour les jeunes, surtout par rapport aux propositions qui ont été faites, aux suggestions qui ont été faites, pour permettre en tout cas à la jeunesse sénégalaise de savoir que aujourd'hui, l'agriculture sénégalaise présente un grand jugement donc, le travail pour vous. Donc, nous allons prendre 2 à 3 questions donc, de la salle. Ensuite, donc, nous aurons l'honneur, en tout cas, nous avons ce matin l'honneur d'avoir la visite du président du MEDES, donc qui est là et qui est accompagné d'un autre illustre. Hein,
donc avec lui, et tout à l'heure, donc le père du ministre s'adressera en tout cas à la salle, donc en même temps que donc, notre hôte de ce matin, donc invité du président, qui est aussi un homme d'une grande qualité, d'une grande envergure, qui à lui seul est une école. À lui seul est une école. Donc c'est quelqu'un qui est très connu au Sénégal et qui a montré qu'avec l'effort, la persévérance, le travail, rien n'est impossible. Donc il s'agit de M. Pierre Goudiaby. Le baladeur, il y a là-bas un intervenant qui lève la main. Bonjour à tout le monde. Avant tout, nous remercions l'ensemble des panélistes qui sont ici. Nous avons vraiment apprécié l'ensemble des interventions que vous avez eu à faire. Donc, je me nomme Gorotia, je suis ingénieur agronome en fin de formation à l'ENSA de Thiès, l'École nationale supérieure d'agriculture. Donc, c'était pour moi un immense plaisir aussi de venir aujourd'hui ici, d'assister à ce forum. Donc, tout à l'heure, durant votre intervention, j'ai eu à noter quelques points. Vous avez eu à parler des semences, des engrais et des produits phytosanitaires qui sont peut-être des éléments indispensables pour avoir une bonne production. Donc, quand on parle d'agriculture, avant tout, il y a la production qui est indispensable. Ce sont ces produits qu'on va transformer. Donc, actuellement au Sénégal, je ne vois pas d'entreprises qui sont pilotées par des Sénégalais dans ces trois domaines que j'ai parlé, c'est-à-dire les semences, les engrais et les produits phytosanitaires, qui sont les champions ici au Sénégal et dans le sous-région. Et bizarrement, moi, je ne comprends pas pourquoi. Parce que je suis sous peu ingénieur agronome dans presque quelques mois. Mais je ne vois pas exactement, en fait, pourquoi ces entreprises ne se développent pas ici au Sénégal. Parce que les entreprises que l'on entend, les Tropicacem et autres, sont les entreprises qui sont pilotées par des étrangers. Mais je ne comprends pas pourquoi les Sénégalais ne peuvent pas, en fait, en tant que tels, promouvoir ces secteurs. Donc, si vous avez des éclaircissements ou peut-être des pistes pour nous permettre, nous en tant que jeunes, des jeunes qui vont bientôt sortir de l'école, pouvoir peut-être mettre des jalons pour créer nos entreprises dans ces domaines. Parce que je suis en train de travailler dans des entreprises ou dans des groupes de formation. Mais j'aurais bien aimé, moi, en tant que jeune, en sortant, mettre en place quelque chose pour permettre, pour contribuer dans le développement de mon pays. Merci beaucoup. Votre question a été présentée par M. Sam. Deuxième intervenant qui va intervenir. Derrière. Tout le monde déjà. J'aimerais revenir sur deux petits points lors de l'intervention de M. Samb, si je ne me trompe pas. Si vous pouvez présenter. J'aimerais revenir sur l'intervention de M. Samb lorsqu'il a parlé du secteur agricole. Bien évidemment, vous avez parlé que le domaine agricole n'est pas seulement sur le secteur primaire, il ne s'agit pas de la production au niveau du secteur primaire, mais des secteurs secondaires. Mais bien évidemment, en parlant de ces secteurs-là, vous n'avez pas bien identifié si ces secteurs devront être promus par nous ou bien s'il y a une organisation qui est chargée de cette formation-là, parce que dire qu'on ne va pas s'appesantir sur le secteur primaire, mais plutôt sur le secteur secondaire, il faudrait bien d'abord qu'on puisse savoir quels sont ces secteurs secondaires-là. Bien évidemment, vous avez dit qu'il faudra comprendre l'écosystème. Donc, si on ne comprend pas ces secteurs qui sont secondaires, je ne vois pas comment ça donne à ces secteurs-là, vu que vous avez dit précédemment que le domaine agricole est devenu aujourd'hui un domaine très porteur de ressources. Donc, j'aimerais au moins savoir quels sont ces secteurs secondaires qui sont, pour nous, la jeunesse promoteurs. S'il vous plaît, c'est quel nom vous présentez? Je suis Monsieur Saya.
Ça y est. Je sais. Y a-t-il On remercie le président Niang pour cette initiative. En fait, moi, je me pose la question suivante. Pourquoi l'État n'utilise pas les opportunités comme la compagnie sucrière sénégalaise? Parce que c'est un exemple, c'est une entreprise qui emploie beaucoup de personnes. Donc, pourquoi l'État ne favorise pas des entreprises comme la compagnie sucrière? C'est ma question. Merci, M. Balvé. Donc, M. Sambou, vous avez 3 questions posées par 3 forumistes. Merci. Merci, EG. Je vais d'abord peut-être répondre au dernier intervenant, c'est M. Balvé. Bon, c'est d'abord vous dire que la compagnie sucrière bénéficie d'avantages très importants de la part de l'État depuis très longtemps. Le simple fait d'être en monopole sur le sucre, je pense que c'est un avantage énorme. Alors, du point de vue de l'emploi, je pense que la compagnie sucrière ne peut pas absorber la demande d'emploi qu'il y a dans ce Sénégal. Peut-être ce que je peux dire, c'est qu'il y ait d'autres champions à la dimension de la compagnie sucrière dans le secteur agricole et ailleurs, et ce qui permettrait en tout cas de résorber une bonne partie de la demande d'emploi. Alors, je répondrai également en second à M. Saya. On a parlé du secteur agricole, mais il faut raisonner en termes de chaîne de valeur. Alors donc, il n'y a pas que le secteur primaire aujourd'hui qui est associé. Parce qu'aujourd'hui, quand je parle de l'agroalimentaire, on va vers l'industrie. Quand nous parlons aujourd'hui du secteur digital, vous êtes dans le secteur même quaternaire, tertiaire et autres. Tout le monde aujourd'hui est acteur par rapport à cette chaîne de valeur. Lorsque vous produisez, vous devez faire aujourd'hui un emballage avec un marketing et une certaine commercialisation qui doit se faire sur l'extérieur. On ne vend plus en brut. C'est la valorisation qui doit se faire à partir de la production. La production, c'est l'état brut. Et je vous disais tout à l'heure que la partie de la production, les intervenants ne représentaient même pas 5% dans les pays développés. Ça veut tout dire. Il faut amener aujourd'hui à ce qu'il y ait beaucoup plus une valeur ajoutée, beaucoup plus renforcée à travers toute cette chaîne de valeur. Voilà ce que je voulais dire à M. Saya. Maintenant, pour la question de Gouradiam, ingénieur agronome, qui se posait la question de la présence des entreprises entre guillemets locales. Parce qu'entreprise sénégalaise, vous êtes entreprise de droit sénégalais, lorsque vous êtes à 51%, vous pouvez aujourd'hui venir être un étranger. La question s'est posée depuis des années. On n'a pas pu résoudre cela. Et d'ailleurs, dans le cadre de la commande publique, il est question au niveau de l'actionnariat qu'il y ait des Sénégalais autochtones qui puissent détenir une bonne part et que même dans le management, c'est comme ça qu'on règle la question des Sénégalais. Alors maintenant, vous voulez qu'interpeller, vous voulez lancer un appel aujourd'hui au secteur privé. Je me permettrai, si le président du CIS, Club des investisseurs sénégalais, ici présent, souhaite prendre la parole sur cette question pour savoir, parce que vous voulez, dans le domaine des semences et autres, comment faire un appel à ces acteurs et investisseurs pour qu'ils puissent donc intervenir. Si Monsieur le Président nous le permet, peut-être qu'il pourrait vous apporter une question pour savoir s'il y a un intérêt en tout cas à investir dans ce domaine ou pas. Monsieur le Président, ça ne vous gêne pas non plus. Bien. Vous avez fait les 2 réponses? Oui, ça y est. C'est la dernière réponse. C'était la dernière, c'est bon. Voilà, c'est pourquoi j'ai... Je vais introduire. Je pense que les gens nous ont entendus, parce qu'on a parlé des métiers émergents dans le secteur de l'agriculture. Moi, je prends la parole pour 2 secondes pour introduire mon frère et ami, le président Pierre Goudiaby Atepa. Tout simplement, c'est un bonheur pour moi aujourd'hui de le retrouver et qu'il soit élu président du CIS. Tout simplement, lorsque j'ai organisé le premier forum, hier j'en parlais avec le ministre de l'économie et avant-hier avec le premier ministre, il est avec moi. Il est avec moi et le forum a été organisé sur le parvis, sur la corniche que lui-même a construit. Et il a été avec nous, il nous a accompagnés.
Il fut l'un des premiers à embaucher lors de ce forum de 2001. Ensuite, elle a mis à mes dispositions un bureau à Paris en 2001, il y a 22 ans de cela. Donc notre compagnonnage, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et je pense qu'il doit être fier de voir la constance de ce que nous avons initié il y a 22 ans. Et aujourd'hui, c'est avec un grand bonheur que je voulais lui donner la parole pour qu'il communique avec vous. C'est un self-made man qui a réussi, qui a fait beaucoup de choses dans tous les domaines. Et je pense que vous en avez besoin. Cet après-midi, on aura aussi d'autres seniors qui ont réussi et qui viendront communiquer avec vous. Et je pense qu'il est important aussi de voir des gens, des personnes, des leaders qui sont partis de rien, mais à force de travail, à force de persévérance, de ténacité, ils ont réussi à être aujourd'hui au sommet. Et il est important aussi pour vous de se référer à ces références. Et M. Pierre Koudiaby Atepa, le président, en est un. Monsieur le Président, je vous invite à venir. Merci beaucoup. Je vous demanderai d'abord d'applaudir le MEDES et le président Dani pour sa constance dans l'effort. Ça fait 22 ans, comme il l'a dit, qu'il m'a invité au premier forum. Il n'a jamais raté. Et comme il l'a dit, à un moment, je lui ai fait squatter, comme il dit lui-même, nos bureaux sur les Champs-Élysées parce qu'il avait une idée qui devrait pouvoir transformer la manière dont on fait les choses au Sénégal. Et je crois qu'il est en train de réussir. Je voudrais vraiment qu'on puisse l'applaudir et toute son équipe. C'est hier soir qu'on a décidé que je passerai 5 ou 10 minutes, vous interrompre un peu pour vous encourager et surtout vous dire de ne pas avoir peur de demain. Si tout se passe comme ça devrait se passer, vous aurez tous des emplois demain. Pourquoi? Parce que notre pays est en train de prendre un virage extrêmement important. On parle de la malédiction du pétrole, mais le pétrole n'a pas que des malédictions. Il y a des pays qui se sont organisés pour tirer profit du pétrole et rendre, on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. En tout cas, le travail peut contribuer au bonheur. On a des exemples de pays qui ont utilisé le pétrole pour se développer. Je donne toujours l'exemple de ce qui se passait il y a, j'ose pas dire 50 ans, 45 ans disons. À Dubaï, l'immeuble le plus haut avait 10 étages. Et nous, on avait déjà 23 étages avec la BCAO. Ils ont eu du pétrole, ils l'ont bien utilisé, et Dubaï est Dubaï. Donc, le message que je veux vous donner, il est très simple. N'ayez pas peur, mais également et surtout, travaillez avec acharnement. Nous, Mbagnick, ma modeste personne et d'autres, avons réussi à force de travail et de persévérance. Donc, le message le plus important, c'est que si vous faites ce que vous devez faire, vous allez réussir. N'essayez pas de trouver des shortcuts, comme on dit en anglais. Le travail, c'est ça la solution. Monsieur Samb, j'ai regardé comme un professeur tout à l'heure parce que j'ai écouté ce qu'il disait. La chance que vous avez, c'est que le monde est en train de se transformer. Il y a
de nouveaux challenges, bien sûr, mais il y a également et surtout de nouveaux métiers. Moi qui vous parle, j'ai appris l'architecture, mais j'ai dirigé la bourse des valeurs. Pourtant, je n'ai jamais pris de cours d'économie. C'est grâce à l'ordinateur et à Internet. L'ordinateur peut vous amener, peut vous apprendre tous les métiers que vous voulez dans le monde. Et vous devez savoir que dans les 10 ans qui viennent, il y a peut-être 20 ou 30% de métiers nouveaux qui vont exister, qui n'existent pas aujourd'hui. Et M. Samb a également parlé du digital. Nous sommes très en retard sur le digital. Et quand vous avez l'éducation de base, vous pouvez rentrer dans le digital sans aucun problème. Parce que quand je vois que ma petite fille de 3 ans maintenant rentre sur Internet et va sur YouTube, ça veut dire que le monde est en train de changer. Et vous, qui vouliez un premier emploi, prenez-le, mais ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Les opportunités sont immenses. Les opportunités sont immenses pour qui veut aller loin et ménage sa monture. Comment aménager votre monture, c'est le savoir. Avant, j'ai vu, je taquinais un étudiant en géographie parce que je me promenais, bon, on se retrouve sur la corniche, je lui dis, vous faites quoi, jeune homme? Il me dit, je fais géographie. Je dis, ah, vous connaissez Google Earth? Il me dit, non. Je dis, écoutez, moi je fais pas géographie et je dois en connaître plus que vous à cause de Google Earth. C'est ça la différence. Donc encore une fois, ce que je vous demande, quel que soit le métier que vous avez appris, quel que soit le premier emploi qui va être le vôtre, faites exploser votre imagination et ne vous arrêtez pas à ce que vous avez appris. Ne vous arrêtez pas à ce que vous avez appris. Et n'ayez pas peur de faire autre chose. Je vous donne un petit exemple pour ne pas trop retarder le merveilleux panel qui est là. Nous avons initié ce que nous avons appelé la nouvelle route de l'acier et de l'aluminium. Comme les Chinois ont initié la nouvelle route de la soie. C'est d'ailleurs Mbagnick, ce qui nous a valu le trophée qu'on a eu à New York, à Washington plutôt, il y a un mois. C'est quoi? Notre pays va avoir du gaz à partir de cette année. Quand vous avez du gaz, je ne parle même pas du pétrole, qui dit gaz, dit énergie. Vous ne pouvez pas être pauvre si vous avez de l'énergie. Ce n'est pas possible. Et là-dedans, les métiers de transformation que nous préconisons seront immenses. Nous préconisons quoi? Sur un rayon, je le dis toujours, de moins de 1000 km, vous avez 27 milliards de tonnes de minerais de fer. 27 milliards de tonnes de minerais de fer. Avec ces 27 milliards de tonnes de minerais de fer, vous pouvez tirer peut-être 15 milliards de tonnes de fer. 15 milliards de tonnes de fer, c'est, au cours d'aujourd'hui, peut-être 7 trillions de dollars. 7